Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de ce journal. Voici les principaux titres à développer. Dans la matinée de ce mardi, les syndicalistes béninois ont marché à Cotonou pour s'opposer à la gouvernance du régime de la rupture. Les détails dans un instant. Le 24 janvier est la journée mondiale de la culture africaine. Pour cette première édition, le directeur de l'espace Chiffre précise le programme. Dans cette édition, vous découvrirez les raisons qui poussent les mamans à utiliser les couches toilettes pour leur bébé. À nouveau, bonsoir. La rencontre entre le président Patrice Talon et les centrales des confédérations syndicales n'a plus eu lieu ce matin au palais de la présidence de la République. À travers un communiqué rendu public signé de la direction de la communication gouvernementale, cette rencontre n'a pu se tenir comme prévu, par suite d'une contrainte de dernière minute. La présidence de la République, tout en informant les acteurs sociaux du report de la séance à une date ultérieure, rassure qu'elle interviendra au plus tôt dès que l'agenda présidentiel le permettra. C'était une brève pour ouvrir cette édition. Les syndicalistes béninois ont marché dans la matinée de ce mardi 23 janvier 2018 dans les rues de Cotonou. Ils se sont opposés à la gouvernance du régime en place avec des affiches peintes de différentes revendications. Multiples de personnes ont suivi le mouvement. Je vous invite à suivre les faits marquants. C'est à travers des chants et des slogans que les syndicalistes béninois, notamment le Front pour un sursaut patriotique, a effectué une marche dans les rues de Cotonou ce jour. Accompagnés d'une foule, les syndicalistes ont protesté contre la gouvernance du régime Talon. De même, ces derniers ont refusé de suivre le chemin tracé par les forces de l'ordre envoyées par le préfet du littoral Modeste Tobla. Arrivé à la bourse du travail, le syndicaliste Mpo Mampo a félicité les manifestants. Vous avez appris, Patrice Talon avait annoncé une rencontre avec les secrétaires généraux pour ce soir à 16h. Mais lorsqu'il a constaté que la mobilisation est totale pour le succès de la grève et que la branche du FSB sera un grand succès, il a reporté à la dernière minute la rencontre. Il a abdiqué devant le peuple. Vive alors le peuple! Parmi eux, on peut citer la militante Thérèse Wangwa ainsi que quelques autres militants qui se sont prononcés sur les faits. Lorsqu'on est face à un pouvoir qui affame le peuple, lorsqu'on est face à un pouvoir liberticide, lorsqu'on est face à un pouvoir qui détruit tout, qui s'assujettit toutes les institutions, il faut, comme vous venez de le faire, jeter à la poubelle les décisions liberticides. Il faut jeter à la poubelle les décisions qui empêchent le développement. Il faut jeter à la poubelle les décisions qui bloquent les libertés. Et c'est ce que vous venez de faire en jetant à la poubelle la tentative du préfet Toboula de dessiner un itinéraire à notre marge. Non, le peuple souverain peut vaincre, peut jeter à la poubelle non seulement les décisions des pouvoirs liberticides, mais les pouvoirs liberticides eux-mêmes. Le bureau exécutif du FSP vous salue et vous remercie pour votre courage. Malgré les chars, malgré la police, vous avez avancé avec détermination, comme on l'a demandé devant Saint-Michel. Applaudissez-vous d'abord. Oui. Aujourd'hui, le FSP a affirmé son autorité sur le pays. Désormais, il n'y a qu'un seul dirigeant pour ce pays, c'est le FSP. Pour cela, vous tenez le drapeau national, entonnez l'hymne national, enfant du Bénin debout. Enfant du Bénin debout.
Il faut rappeler que les contestataires ont observé l'itinéraire Place Lénine, Marché, Sacré-Cœur, Dantokba, Saint-Michel et Bourse du Travail au lieu de suivre le trajet Place Lénine, Ancien Pont, Carrefour, Libercom, Zongo comme l'a exigé Modeste Toboula. Le 24 janvier est la journée mondiale de la culture africaine. La première édition de cette célébration sera lancée demain à Bamako, la capitale du Mali, premier pays à avoir ratifié la charte de la culture africaine. Le Bénin ne sera pas en marge de cette édition. L'espace Chiffre a fédéré les centres culturels de la sous-région ouest africaine pour donner de l'éclat à la JMCA. Le directeur de cet espace culturel indépendant précise le programme. On l'écoute. La Journée mondiale de la culture africaine, c'est une revendication du RAPEC, qui est une ONG togolo-française ou franco-togolaise, présidée par John Haïté Dossavi, qui depuis plus de 10 ans maintenant milite auprès des chefs d'État, des instances internationales comme l'UNESCO notamment, mais également avec l'appui des rois et majestés du Bénin. Certaines d'entre elles, il y a quelques années, étaient allées à Marrakech pour plaider cette cause. C'est une revendication pour la mise en application de la charte de la renaissance culturelle qui a été validée par l'ensemble des chefs d'État africains à Khartoum en 2006 lors d'un sommet de l'Union africaine. Cette charte de la renaissance culturelle africaine, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit l'Afrique, berceau de l'humanité. Elle dit la culture est un outil de développement des populations, des citoyens pour son bien-être. Elle dit la culture est un outil de développement économique nécessaire à la bonne structuration et à l'économie des pays concernés, en premier lieu les pays d'Afrique. Or, à ce jour, 10 ans après, plus de 10 ans après, trop peu de ces pays africains qui ont mis en place cette charte de la renaissance culturelle africaine l'ont ratifiée. Le premier à l'avoir fait, c'est le Mali. C'est la raison pour laquelle demain, 24 janvier 2018, sera lancée officiellement la Journée mondiale de la culture africaine à Bamako avec le gouvernement malien, sur lequel d'ailleurs le gouvernement béninois est invité. Donc voilà, ça c'est le contexte général. Après, donc ça c'est sa revendication politique, c'est sa revendication citoyenne et sociale, l'utilité de la culture dans la construction d'un projet de société et dans un projet d'éducation des citoyens. La deuxième chose, c'est la mobilisation de nombreux partenaires culturels partout dans le monde, des centres indépendants comme nous, pour dire nous accompagnons les artistes, nous faisons la promotion de la culture africaine, nous sommes persuadés du bien fondé, de la légitimité, de la valeur de la culture africaine, on va dire, dans la concurrence mondialisée. On le voit bien, les artistes africains à travers le monde et leur réussite, pourquoi ça ne serait pas le cas en Afrique? Eh bien, de pouvoir dire, nous nous mobilisons au nom de cette cause qui est de faire de la culture africaine une journée qui la mette en valeur et qui disent sont bien fondés. Donc, pour maintenir une bonne hygiène de leur bébé, les jeunes mamans optent de plus en plus pour les couches toilettes. Quelles en sont les raisons? Quelques citoyens rencontrés en parlent. Nous optons dans couches parce que les enfants sont commerçants ni font ndona ya usen chele kwebona wa agmancheko naka wado nukijale nyawe pepe nukijale sunyome mais pourquoi maman tenya wa service wa agmancheko bona salwa ndona do couche nous vio pour que ni font na ya la oni moyen poko na ya auton et raison bon menos en coup et donc convenir tia il suffit que aja do ni ani do lima bi ani do comment on appelle chocho bosada ça me nous vitwe. C'est parce que couche des nos amis là il est avorté millions zen elle a infection teme là voilà mi bon et nous raison bon des là on dit bon mino a hobno za bien sont vedo mais non moi en moment bon et les couche là bon effet normal bon et là wazo concernant d'odeur couche mais infection wa kabi et nous ne vignemi bon c'est pas kabi da do beton fili adona vite da do de menyemi de mais plusieurs fois non adenion de bon monia avant mourir parce que do coton bon produit le level coton mais donc c'est ça qui fait que bon il y a mon couche c'est ndagbe quoi bon yon gandi bon mais là
L'œuf est un produit avicole animal utilisé dans la plupart des mets. Le plus consommé est l'œuf de poule prisé par la majeure partie des Béninois. Mais depuis quelques jours, le prix du dit produit est en hausse. Pour en connaître les raisons, suivez ce reportage. De forme ovale, l'œuf se retrouve souvent dans la plupart des mets au quotidien. C'est un aliment dit complet pour ses valeurs nutritives. Au Bénin, l'œuf connaît une variation des prix en fonction des saisons. Bon, mais non, ça prend oui. Nous disons, coquille les non sont si doisiens. Ben nous arrivons dit, ou toi et nos verres. Joewa, Johon, Amatanwa et nos verres. Amatan c'est when Bobby au Quéméon et nos sa coquille les bi. Des a dog bête wa dion, coquille les nos scrodaïwe. Beaucoup wa les coins nos clubs c'est sin polème, basion nos verres bi. Et nos verres kaka bon, mais non ça ton congo, et nos sa plateau chakiwe coiné. Chakiwe. Fide mi de fidnion ndi do janjé di de poji péré do azana bi de wa yo mi sa ka wo sa chakiwe kun tanton chakiwe mi me de no sa ngro le mi sa chakiwe kun tanton chakiwe kun ene chakiwe fide mi de fidno mi ro sa chakiwe we kun ene do e je di de poji se de pe akaya zin bo e gba pe ni be je koklo yo jazin dojo mi na leje pon we saji le azin ko de gbon ne e do risk e zon bo e support ni no de kwepo nous étions dit doji support et non de quoi pour nous ya oblé et quand il dojero et ndo joxon cadre et non de problème de. Il provient généralement des fermes, des sociétés de distribution alimentaire et du voisin de l'Est, le Nigeria. L'œuf, en ces périodes d'après-fête, a connu une augmentation pour des raisons précises. Nous transmettons les Asie, mais c'est nous, 2600, bon ça 1700. Nous n'y sommes pas là, mais c'est 1800. Nous me délai les voix de proposer, me délai beau, et moi nous comprendre, à mi ça nous mettons 2000. Et Canada a si qui clos, des bons. Et bon, famille les 5 côtés né. À un lion, il y a des doigts à un repos dia. Il y a des non bleu, me délai simbewa, ben a des quoi pour, me délai simbewa nous tourne ma gêner ya, et n'a pas embrasé. En gros, c'est quoi dire? Mi me de no ho. Bon, on fait ça et de 1650 et de 1850. L'automne. Les non ça est 300. Elle est 300. Bon, on tient nous ça 250. Mais non ça comme ça est con. Il faut rappeler que l'œuf est riche essentiellement en vitamines A, B1, D et E. Aussi en acide folique, en zinc et en phosphore. Le karaté béninois ne cesse de se distinguer depuis quelques années dans les compétitions sous-régionales et continentales. La sélection nationale a terminé 3e de l'Open International de Ouaga avec 12 médailles remportées, dont 10 en or. Selon Roch Kenom, président de la fédération, ces performances ne sont rien d'autre que le fruit de leur travail. Je peux vous certifier que c'est un travail de tous les jours. Sur 7 jours, nous travaillons 6. Et quand nous disons 6, c'est que les enfants là sont obligés encore d'aller travailler dans leur club respectif. Quand c'est comme ça, même si vous êtes taré, vous finissez par comprendre ce qu'on vous dit. Et dans le cas d'espèce, ce n'est pas le cas puisque, comme vous l'avez si bien dit, les enfants sortent, ramènent. Ce n'est pas on sort seulement, ramène des médailles. Il faut un travail pointu, sérieux derrière. Ce à quoi nous attachons. C'est pourquoi je disais tantôt que je remerciais les différents coachs dans leur rang et grande et leurs clubs respectifs qui font le travail avant de mettre ça à notre niveau pour qu'on puisse peaufiner. Vous savez, c'est pas facile de créer un champion. 10 ans ne suffisent pas. Et nous avons cette chance aujourd'hui. Ce n'est pas seulement que gagner. Derrière, il y a d'autres filles qui sont toutes en or. Il y a une qui est dedans qui a ramené 3 médailles d'or, elle seule. Donc en individuel, en équipe, kata, c'est-à-dire technique d'âme, et en combat d'âme, équipe. Ça vous dit que nous faisons le travail depuis la base et ça commence par porter ses fruits.
C'était le journal de la rédaction. Restez toujours connectés sur les www.ezaetv.com. Bonsoir.